Interrogé pour exprimer son avis sur le cas spectaculaire du musée français, survenu le dimanche 19 octobre dernier, Pierre-Jean Chalencon a très sévèrement critiqué la gestion de la crise par la classe politique française. L'homme de 55 ans a alors dérapé en direct. Ah oui. Parce que tous ces jeunes de banlieue, tous ces petits les jeunes racailles, eh bien, ils connaissent pas l'histoire de France. Et si tu as un mec comme moi qui arrive et qui leur explique, ils auraient peut-être pas accepté. C'est comment. En réaction, le député LFI Aurélien Saint-Toul a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir saisi le gendarme de l'audiovisuel. Évidemment, je saisis l'Arcom. Le groupe M6 a fait venir Cyril Hanouna pour ce genre de débordement. Il devra en assumer les conséquences, a-t-il écrit. Et la Rachida, et la Rachida, et la Rachida, la reine du couscous. Non, mais non. Tu vois, c'est Non. pardon, Voilà. mais t'es pas crédible. Bah non, Ah bah si, Pardon, mais pardon. non, ça passe Excuse-moi, pas, Rachida, ça. T'as pas à sortir ça. T'as pas à sortir On ça. l'adore. C'est nul, Mais ça. moi aussi j'aime bien, mais il y a un Mais moment. c'est nul. Oui. Les chauffeurs de taxi se mobilisent à nouveau. Mercredi 11 juin, aux abords des aéroports parisiens, dont ils tentent de bloquer les accès, et du ministère de l'Économie et des Finances, contre la réforme du transport des malades et la concurrence accrue. Voyez pas le bordel que c'est là! Ça sert à rien de crier. Eh oh, j'ai fait 15 km en 3h30! Bah, monsieur, moi j'arrive du sud de Toulouse. Mais je m'en branle! Mais je m'en fous! C'est comme la SNCF, c'est comme les profs, on fait toujours chier les mêmes personnes! La peine prononcée par les magistrats indigne le mari de Carla Bruni. L'ex-président de la République dénonce une injustice, allant jusqu'à se comparer à Alfred Dreyfus, capitaine de l'armée française condamné à tort pour haute trahison par un tribunal militaire à la fin du 19e siècle. Est-ce que c'est pas dangereux de critiquer une décision de justice? Quoi? Non mais attendez, c'est pas dangereux. Mais évidemment, quand il y a une injustice... Ah ben alors là, dans l'histoire de Dreyfus, on sait dans quel camp vous auriez été. Surtout notre... Non, il ne faut pas contester les décisions de justice. Dans l'émission du mardi 18 novembre, le présentateur de CNews a laissé ses invités du jour s'exprimer sur un sondage IFOP concernant les jeunes musulmans qui se disent de plus en plus radicalisés. Rachida Kaout, élue du parti Renaissance, a très vite remis en cause la crédibilité de cette enquête d'opinion. Est-ce que vous m'entendez ou vous avez un problème d'audition? Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Alors je m'en vais. Eh bien, au revoir. Eh bien, au revoir. Au revoir. Merci d'être bien. venu. Voilà, vous ferez votre commentaire toute seule puisque vous parlez toute seule de toute façon. Pas de solution. Non, je veux avoir des gens qui répondent aux questions. À la tête des grandes gueules, Alain Marchal forme un duo incontournable avec Olivier Truchot. Mais ce mercredi 29 octobre, il était seul aux commandes du talk show lorsque le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a pris place face à lui. Je lisais dans Le Point que votre premier livre, vous avez rapporté 700 000 € de droits d'auteur. Est-ce qu'on peut encore être connecté aux Français smicards quand on gagne 700 000 € de droits d'auteur? Alors qu'Alain Marchal interrogeait Jordan Bardella sur le montant de ses droits d'auteur pour son livre « Ce que je cherche », Jordan Bardella, agacé, a retourné la question au journaliste qui a alors accepté de révéler le sien en direct à l'antenne. Oui, j'en ai vendu 700 000 € de droits d'auteur. J'en ai vendu près de 230 000. Et si j'en ai vendu près de 230 000, c'est peut-être les idées que nous défendons avec Marine Le Pen et le Rassemblement national. Attendez, vous allez peut-être nous dire votre salaire? Si vous voulez, c'est 10 000 € par mois. D'accord. Et pas d'action à la fin ou de... Non, voilà. Donc vous avez gagné 700 000 €. Dans l'attente d'un possible renvoi devant le tribunal correctionnel pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Carlos Ghosn, du nom de l'ex-PDG de Renault-Nissan, Rachida Dati est bousculée par une nouvelle tempête médiatique. On peut voir en octobre 2010 un paiement à venir de 149 500 €, intitulé « Dati, honoraire, GDF Suez ». Selon les informations de l'émission Complément d'enquête, la ministre de la Culture aurait discrètement touché, en octobre 2010, puis en février 2011, 299 000 € de GDF Suez par le truchement du cabinet d'avocats d'affaires STC Partners. Bonjour Madame la Ministre. Vous m'emmerdez. Vraiment? Pourquoi? On réalise votre portrait pour France 2? Vous allez réaliser mon portrait ailleurs. Je ne parle pas avec des voyous. Ah, on est des voyous? Vous êtes des voyous. Invitée du grand entretien au lendemain de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu, Marine Le Pen a été confrontée à l'appel de Hervé, un auditeur qui ne l'a pas laissé de marbre. Se présentant comme un électeur de la députée du Pas-de-Calais, il s'est d'abord dit très en colère contre Madame Le Pen. Vous embrasserez Eric de ma part. Et quel Eric? Ah, pas du tout, madame. Pas Eric Ciotti, parce que pour le coup, l'alliance, nous l'avons faite, mais Eric Zemmour, peut-être. Pas du tout, pas du tout. Elle se fout gentiment de ma gueule, ça je l'ai bien compris, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'autres arguments. Occupez-vous de l'union des droites, madame. Il y a les vraies fausses suspensions et puis il y a les vrais faux électeurs du Rassemblement national. Bref. Les mises en cause personnelles à l'encontre des journalistes ne sont pas acceptables, a réagi France Télévisions auprès de l'agence France Presse, ajoutant
France Télévisions apporte tout son soutien aux équipes de C'est à vous et à l'ensemble de ces journalistes qui continueront à exercer sereinement leur métier en toute liberté. Il y a une enquête Mediapart qui a été ouverte sur harcèlement. Non, elle n'a pas été ouverte. Personne n'a été ouverte. C'est pas une enquête qui a été ouverte. Si. De la même manière, on a dit qu'à C'est à vous que l'ambiance est épouvantable, que vous pleurez toute la journée et que tout le monde est mis en cause. Est-ce que c'est vrai? Ça m'intéresse, moi. Je veux savoir. Si vous nous posez la question. Je vous pose la question. Est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que c'est vrai? Vous allez vous contenter de mon nom. Non, c'est faux. Invité pour débattre face à la vice-présidente LR de la région Île-de-France, l'éditorialiste politique de l'émission Quotidien avec Yann Barthès était cette fois interrogé par Thomas Soto et Amandine Bégaud au sujet des rapports entre la France et l'Algérie. Franchement, c'est un naufrage, Jean-Michel Apathy. Ça devient de plus en plus catastrophique. Je ne sais pas ce que va faire la direction d'RTL. Ça devient quand même problématique, Jean-Michel Apathy, pour tout le monde. Cette fois, ces accusations de crimes français en Algérie établissant donc un parallèle entre la colonisation française en Algérie et le massacre de 643 habitants du village d'Oradour-sur-Glane en 1944 par un détachement de SS. Jean-Michel, on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. Vous vous rendez compte ce que vous dites? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas, on ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes, combien de femmes, d'enfants? Il aura fallu plus d'1 an au Sénat pour voter la proposition de loi sur la fast fashion adoptée par les députés en 2024. Les plateformes d'ultra fast fashion, comme Temu ou Shein, proposent des prix imbattables, mais aussi une mode jetable, polluante, loin des normes européennes sociales ou environnementales. Qu'est-ce que vous dites à cet homme que vous connaissez bien, qui a été l'un de vos proches, il a même été votre ministre de l'Intérieur. Cet homme, c'est Christophe Castaner, et aujourd'hui, il travaille pour Shein. Il est conseiller stratégique en France de la marque chinoise. Il n'y a rien qui vous gêne? C'est un peu nul ce que vous faites. Non, c'est pas nul. C'est un peu nul, je vous le dis, par rapport au débat. D'abord parce que c'est une question légitime. Il a été ministre de l'Intérieur. Tout commence en marge d'une discussion sur la vente d'une église sur Internet. Une nouvelle qui ne choquait pas Thomas Guénolé, qui avait commenté: si on est athée ou agnostique, c'est bâtiment comme un autre, c'est normal de le vendre. Mais tu parles ou tu parles pas? Non mais je vous le dis parce que c'est gonflant, je prends sur moi, vous arrêtez de me parler comme une merde, ça se fait pas. Parce que vous êtes insupportable. Le lendemain, ce jeudi 6 mars, le débat s'est poursuivi dans une ambiance plus que tendue. De retour, Béatrice Rosen a fait part de sa consternation après les propos de Thomas Guénolé. Ce dernier a surenchéri sur toutes les religions, de quoi agacer encore une fois son patron. La ferme. Non, pas comme ça, pas la ferme. Non, pas la ferme. Si, c'est la insupportable. ferme, vous êtes sûr? Oui, la ferme. Ok, salut. Merci, salut, ouais. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Vous ne me parlez pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous venez de dire la ferme, c'est grossier. Il y a des jeunes qui nous regardent, vous me parlez comme ça se fait pas. La ferme, c'est insupportable. Quand je dis stop, c'est stop. Oui, là, c'est vrai, d'accord. Non, là, ok. 5 influenceurs au contenu jugé problématique par certains députés ont été auditionnés par la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Il faudrait plus d'encadrement. Ça vous fait sourire, monsieur le député? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. C'est pas une remarque, c'est déplaisant pour moi. Je suis pas, c'est pas par rapport à vous, d'accord? Ah, autant pour moi, autant pour moi. Il faut interdire TikTok parce que cette plateforme est néfaste. Car ce qui fonctionne le mieux, c'est le contenu qui choque, a affirmé Alex Hitchens, de son vrai nom, Isaac Mayembo, coach en séduction autoproclamé qui vend des formations en ligne auditionnées à distance. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Interrogé sur des propos tenus dans ses vidéos, comme affirmer que les femmes n'ont rien à faire dans la rue après 22 heures, ce vidéaste a accusé la commission de vouloir isoler son propos avant de quitter brusquement l'audition. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis le président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Je suis président, excusez-moi, on va couper le son de monsieur Hitchens. S'il vous plaît, si vous continuez. Voilà. Donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais. Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Julien Courbet s'est confronté à plusieurs personnes malhonnêtes depuis qu'il officie aux commandes de Ça peut vous arriver sur M6 et RTL. Comme lorsqu'un artisan, mécontent d'être contacté en direct, a menacé à l'antenne l'animateur chargé de résoudre des contentieux. Venez faire votre one-man show ici dans le sud de la France, plutôt qu'à la télévision. Venez, vous savez, je ne suis pas tout seul, vous le savez très bien. Vous avez mieux à faire, je pense. Occupez-vous de votre fille sur Internet ou
des conneries qu'elle fait aussi. Florence a fait appel au service de son équipe pour récupérer les 1 200 € versés à un prestataire qui n'est jamais venu réaliser les travaux convenus. Courbet a donc voulu contacter le principal concerné pour tirer cette situation au clair, mais l'échange a rapidement tourné au vinaigre. Courbet, monsieur Julien Courbet, arrêtez de donner mon nom, l'adresse et tout, d'accord? Ou sinon j'envoie le nom de vos dealers et on vous livre à la maison. Mais allez-y, monsieur, envoyez le nom des dealers, mais je demande que ça. Donnez des noms, monsieur. Ayez le courage. Si vous estimez que j'achète de la drogue, dites à qui je l'achète. Une plainte a été déposée pour non-dénonciation de crimes et délits à l'encontre de François Bayrou dans l'affaire des violences à Bétharram. Le Premier ministre s'est refusé à faire tout commentaire en marge de son déplacement au Salon de l'Agriculture lundi. On reparle également aujourd'hui de l'affaire Bétharram. On a appris qu'une plainte avait été déposée contre le Premier ministre François Bayrou. Le plaignant était élève à Bétharram entre 1983 et 1988. Aujourd'hui, âgé de 56 ans, il accuse François Bayrou d'avoir été au courant d'accusations de violence au sein de cet établissement. Franchement, vous vous rendez compte de ce que vous essayez de faire?